Voici comment j'ai réalisé quelques gains sur le Forex avec une stratégie simple et efficace et testée mathématiquement. Cette stratégie s'applique surtout sur le Forex et dans le time frame et 1 heure surtout, mais tu peux l'utiliser dans les plus courts time frame, par exemple à 30 minutes et 15 minutes, mais c'est plus efficace dans le 1 heure. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment ça s'applique. Tout d'abord, je vais créer une tendance parce que c'est une stratégie en contre-tendance. Donc, je crée une tendance pour vous montrer et pour vous aider à appliquer cette stratégie. Donc, vous pouvez voir le marché fait des hauts plus en plus haut et des bas plus en plus bas. Et à un moment donné, ça commence à faire ce qu'on appelle le range. Donc, le range, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand le marché n'arrive pas à suivre une tendance directe. Donc, on peut voir maintenant, le marché est à la baisse avec des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer parfaitement clair comment prendre une position avec cette stratégie. Tout d'abord, je fais une simulation du marché. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tracer une trend line et pour la tendance haussière, on va tracer la trend line en bas du graphique. Donc, dans les zones de support. Donc, après avoir fini de tracer, vous identifiez vous identifiez un range. Le marché commence à faire un range. Je vous ai dit déjà, c'est quand le marché n'arrive plus à faire des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Donc, après avoir vu ce range, donc on va tout simplement prendre une position à la fin du range. Donc, comment? Avec une grosse bougie baissière. Donc, tu vas prendre position et tu vas mettre ton stop loss et dans le range et ton take profit au commencement de la tendance haussière qu'on avait. Donc, pourquoi? Parce que c'est là et la tendance a commencé et le marché a tendance de retourner et dans cette direction qui est devenue un support. D'accord? Mais tu vas voir, je trace une ligne pour vous aider à capter cette zone. Donc, on appelle ça une zone psychologique, une zone où le marché peut tout simplement faire des retournements, que ce soit haussière ou baissière. Je trace encore une autre zone psychologique qui peut donner d'autres retournements. Et c'est là, je surveille le marché. Donc, ces zones psychologiques se placent au moment où le marché avait effectué plusieurs plusieurs supports. Donc, le marché est arrivé dans cette zone plusieurs fois, mais n'arrive pas à descendre plus bas. Ou des résistances, le marché est arrivé dans ce sommet et n'arrive pas à faire des plus hauts. Donc, je vais vous montrer sur le graphique maintenant comment on va faire. Mais tout d'abord, je vais vous montrer
comment prendre une position dans une tendance baissière maintenant. C'est de la même façon. Et je vais tout simplement faire une simulation d'une tendance. N'oubliez pas, une tendance est valide quand le marché fait, et par exemple, dans une tendance baissière, des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. On va tout simplement voir que le marché crée ce qu'on appelle un double bottom pour ensuite faire le sens inverse. Donc, on sait tous que le double bottom, c'est une figure de retournement. Donc, on va prendre position tout simplement au retournement du marché. Donc, si le marché était haussier, dis-je, et on aperçoit une figure de retournement, donc on va prendre une position baissière. Si le marché était baissier, on voit une figure de retournement, on va prendre une position haussière. Donc, je marque le double bottom que vous voyez. Donc, je vais prendre cette position à la cassure de ce double bottom. Ou bien, c'est peut-être un range aussi. Donc, après le double bottom, je vais prendre une position à la hausse. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je trace la zone psychologique où je vais rentrer sur le marché. Et je vais tracer d'autres zones psychologiques où le marché peut avoir d'autres impacts. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends cette position à la hausse maintenant parce que on avait une position baissière avant. Donc là, je prends une position à la hausse. Pour le take profit, je vais mettre une take profit d'au moins 2,5. Ça veut dire que si j'investis $1, je vais gagner tout simplement $2,50. Ça veut dire je vais tout simplement faire 2,5 de profit. Donc, c'est une stratégie où mathématiquement, il faut perdre 3 fois pour être en loss 3 fois dessus. D'accord? Et on peut avoir aussi des moments où le marché donne des confirmations plus grandes. Ok, je trace les zones psychologiques pour que vous puissiez voir. Je vais aller sur le marché pour vous montrer comment ça se passe. Mais avant tout, je dois placer une autre zone psychologique pour que vous puissiez voir. Donc, chaque zone psychologique, le marché a tendance de retourner ou vous devez surveiller le marché dans cette zone. Tout simplement. Si le marché présente une figure de retournement dans ces zones, ça peut tout simplement indiquer qu'un changement de tendance aura lieu. Donc, par exemple, je vais vous montrer comment. Donc, vous pouvez voir si le marché présente un épaule tête-épaule, c'est que le marché peut tout simplement retourner à la baisse. Je vais mettre ça dans une autre couleur pour que vous puissiez voir plus clair. Donc, je mets en rouge, je crois que c'est mieux comme ça. Avec cette stratégie, on va avoir beaucoup de profits.
cette stratégie que j'utilise au quotidien. Donc, tu peux voir, je trace une épaule tête épaule, je marque tout simplement pour, pour voir. Donc, si seulement le marché est arrivé, la main retourne, tu peux avoir 1,93 et ratio reward, risk reward. Donc, si tu mets $1 par exemple, tu sortiras avec $1,93 de gain. Par exemple, si tu investis $100, tu peux faire $193 de gain. Donc, tout simplement, c'est proportionnel au montant investi, d'accord? Donc, je vais vous montrer un exemple sur le marché. Tout simplement, j'agrandis l'image. Donc, vous pouvez voir. J'ai tout simplement vu une tendance baissière. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça sur du 1 heure pour que vous compreniez. C'est une stratégie applicable sur du 1 heure. C'est plus facile et c'est plus bon. D'accord? Cette stratégie est plus efficace sur du 1 heure, sur n'importe quelle devise. D'accord? Donc, tout simplement, je trace ma ligne de tendance. Donc, avec plusieurs impacts. Donc, je vais marquer ces différents impacts pour que vous puissiez voir clairement. D'accord? J'agrandis l'image pour que vous puissiez voir plus ou moins bien. Tout simplement, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre et je vais vous montrer. Mais tout d'abord, j'aperçois une figure de retournement qui n'est autre que le double bottom. D'accord? Donc, qui est marqué par deux creux et au presque de même niveau. Puis, le marché se retourne. Donc, si vous voulez savoir plus sur la figure de retournement, je vais tout simplement faire une vidéo à ce sujet. Donc, je vais déplacer ce que j'ai marqué pour que je vous explique en profondeur. D'accord? Donc, le double bottom est marqué par plusieurs creux. Donc, vous pouvez voir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre position à la cassure du double bottom et à la cassure du moyen mobile 100. Donc, et maintenant, pour ma trendline, vous pouvez voir, j'ai plusieurs touches. Le marché est venu tester cette trendline à plusieurs moments. Donc, vous pouvez voir. Et le dernier moment, c'est tout simplement là. Et je vais vous montrer aussi où le marché a commencé la tendance. Donc, on va prendre... Oh, excusez. Donc, j'efface ça.
Oui, je vais marquer ça avec des flèches jaunes. Donc, vous pouvez voir, le marché a fait plusieurs impacts sur la trendline. Oui. Donc, j'efface ces choses pour éviter toute confusion. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais vous montrer les zones clés, les zones psychologiques. Je vous ai dit déjà, les zones psychologiques, c'est quand le marché est passé d'un support à une résistance ou d'une résistance au support. Donc, vous pouvez voir, au moment où le marché a créé le double bottom, vous pouvez voir qu'est-ce que vous pouvez voir. Le marché est arrivé dans cette zone comme support, puis est venu monter, toucher la trendline, puis est descendu dans cette même zone comme support pour ensuite faire un peu de range pour quelque temps et la casser et créer une résistance. Donc, voici une autre zone psychologique. Donc, je vais mettre ça un peu plus longue pour vous, pour que vous compreniez. Donc, ça, c'est une zone que le marché pourrait faire un retournement. Et ensuite, je vais tracer la zone où la tendance a commencé, une tendance baissière. Donc, c'est là qu'on va mettre notre take profit. Donc, restez jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer quelque chose et qui pourrait vous plaire. D'accord? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je partage des vidéos tous les dimanches. Donc, vous pouvez voir, le marché a fait beaucoup de range. Donc, vous pouvez voir une ligne que c'est la moyenne mobile. La moyenne mobile 100. Donc, vous devez avoir cette moyenne mobile dans votre graphique. La moyenne mobile 100, tout simplement. Pourquoi? Pour confirmer la tendance. Donc, vous pouvez voir, le marché est passé par le haut de la moyenne mobile pour ensuite retourner dans la zone psychologique que j'avais tracée. Vous devez prendre position après et à la cassure de cette zone psychologique, tout simplement. Donc, vous pouvez voir, ça, c'est une petite confirmation, c'était pas une grande bougie. Donc, vous pouvez prendre position ou attendre un pullback et qui serait mieux et prendre position au moment où le marché a cassé cette zone une autre fois. D'accord? Donc, après, qu'est-ce que tu vas et où tu vas mettre ton stop loss? Tu vas mettre ton stop loss en dessous de cette zone de prix pour que le marché n'arrive pas. Donc, vous ne devez pas mettre votre stop loss n'importe où. Vous devez le mettre un peu plus bas que la zone de prix. Donc, un peu plus bas que le range et un peu plus bas
que la moyenne mobile 100. Et pour le take profit, je vous ai dit déjà que le take profit doit être un peu plus bas que la zone où la tendance a commencé. Donc j'avais oublié d'effacer cette chose. Donc, qu'est-ce qui fait? Donc, je vais vous montrer quelque chose. Donc, qu'est-ce qui fait que la plupart des débutants ne réussissent pas et dans le trading? Donc, on peut voir des stratégies partout. Mais qu'est-ce qui fait que les débutants ne réussissent toujours pas sur le marché? Donc, tout simplement, c'est parce qu'ils n'ont pas une bonne psychologie. Pour avoir une bonne psychologie, vous devez tout simplement, premièrement, faire du backtest de votre stratégie pour avoir une certaine confiance. Et deuxièmement, faire une analyse complète de la stratégie, le moment où tu es efficace ou le moment où tu n'es pas efficace avec cette stratégie. Et encore une chose, ne faites rien hors de cette stratégie. Donc, par exemple, pour cette stratégie, je vous ai dit que, premièrement, tu vas prendre une position en contre-tendance. Donc, je marque tout simplement les zones de prix pour que vous puissiez voir. Mais c'est important de vous dire toutes ces choses parce que c'est très très important. Ok, oui. Premièrement, comme pour cette stratégie, vous avez des confirmations. Si tu n'as pas la confirmation, ne prends tout simplement pas de position. D'accord? Ne prends tout simplement pas de position. Je sais que c'est un peu difficile, surtout pour les débutants, par peur de rater l'occasion. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Être toujours avec ta tablette ou ton téléphone ou ton ordinateur, avoir ce qu'on appelle l'Internet. Être connecté tout simplement et mettre des alarmes. Si tu n'as pas Internet, tu ne peux pas. Et l'alarme, même si le marché est arrivé sur la zone voulue, donc tu n'as tout simplement pas. Et tu n'auras tout simplement pas d'alarme. Donc, vous pouvez voir dans cette zone, encore une fois, le marché, après la cassure de cette zone de prix, le marché est venu presque dans le même endroit, pas comme résistance, mais comme support. D'accord? Parce que quand le marché est au-dessus de la zone, on appelle ça support. Et quand le marché est en dessous de la zone, on appelle ça résistance. Donc, n'oublie pas de me poser vos questions sur la stratégie et rejoins-moi sur Telegram, sur Instagram. Je vais mettre mes liens dans la description de cette vidéo.
pour que vous puissiez me rejoindre. Je partage presque chaque jour des pensées. Donc, pour les personnes qui ne savent pas comment trouver la moyenne mobile, donc vous allez dans indicateur et vous cliquez tout simplement sur EMA. Donc, vous voyez moyenne mobile, exponentielle, moyenne EMA double. Donc, c'est la moyenne mobile exponentielle. Donc, tout simplement, si vous avez cette moyenne mobile, c'est très simple. Vous allez la configurer sur 100 périodes. Après ça, les autres choses peuvent rester comme elles sont. Donc, et aussi pour les autres confirmations, je vous ai dit, vous devez y avoir soit un double bottom, soit un double top. Double bottom pour un marché baissier et double top pour un marché haussier. Donc, après le double top, ce sera une tendance baissière. Donc, je vais vous montrer pour le range. Pour le range, le marché était comme ça. Bon, le marché dans cette zone a fait des hauts et des bas. Le marché aussi et n'arrive pas à casser cette zone. D'accord? Au moment où le marché a cassé cette zone, il crée ce qu'on appelle le plus souvent un pullback. Et puis, pour partir maintenant à la hausse. Donc, c'est au moment de ce pullback, tu vas prendre une position à la hausse. D'accord? Donc, je vais vous montrer. Je prends la position au pullback. Oh, excusez-moi, c'est une tendance. C'est une position baissière. Excusez. Ok. Vous pouvez voir où je vais mettre mon stop loss. Je vais pas mettre mon stop loss juste en bas. Non. Je vais mettre dans le range pour éviter trop de marge. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer dans une tendance baissière comment prendre une position à la baisse. Donc, le marché fait des hauts et des bas. Et donc, le marché aussi à la hausse et à la baisse, mais dans une zone spécifique, sans casser cette zone. D'accord? C'est ce qu'on appelle range. Donc, tu peux voir. Ouais. Le marché descend, fait un plus bas que les plus bas précédents. Donc, le marché, tu vas prendre une position au moment du pullback, tu vois, et mettre ton stop loss plus bas que le range et ton take profit. N'oubliez surtout pas, le take profit de cette stratégie doit être au minimum 2,5.